Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser au processus du regroupement de crédit qui sert par exemple à faire sortir une famille du surendettement et nous allons voir comment ça marche et nous allons simuler, nous allons aussi voir comment la banque y trouve son compte. Alors nous allons simuler un cas que voici. Suite à un licenciement, la famille Galipo se retrouve dans la difficulté pour rembourser ses différents crédits, prêt immo et crédit auto. Donc elle s'adresse à un organisme financier afin que celui-ci rachète et regroupe ses crédits pour en diminuer les échéances. Et elle a donc deux prêts, donc le prêt immobilier qu'elle rembourse et le crédit auto qu'elle rembourse, et les deux prêts sont remboursés par mensualité constante. Alors on va prendre comme date du début du regroupement le 1er septembre 2022. On va prendre comme TAEG du regroupement 2,43%, je vais expliquer pourquoi après. Voilà pourquoi. Parce que quand on fait la simulation, on va la faire tout à l'heure, on va voir qu'au 1er septembre 2022, le plus grand restant dû est celui du prêt immobilier. Donc, post-regroupement, le prêt regroupé sera considéré comme un prêt immobilier. Le prêt est considéré comme un prêt du plus grand restant dû. Et l'organisme qui regroupe les crédits ne peut pas appliquer de taux de TAEG supérieur à ce qu'on appelle le taux de l'usure. C'est un taux qui est fixé, calculé par la Banque de France, au-delà duquel on considère que le taux est exagéré et donc il est illégal d'appliquer un taux supérieur au taux de l'usure. Alors vous pouvez consulter sur internet les différents taux d'usure, ça se trouve très facilement. Donc pour un prêt immobilier de moins de 20 ans, le taux de l'usure est de 2,44% au 1er janvier 2021. C'est pour ça que j'ai voulu aller au maximum, j'ai mis 2,43%. Donc nous prenons en compte les revenus mensuels nets du foyer pour définir ce qu'est le surendettement. Et nous allons prendre en compte les conditions du prêt immobilier et du crédit auto avant le regroupement. Donc je vous laisse découvrir le capital emprunté, le TAEG, la durée et la date du premier prélèvement du prêt immobilier. Et pour ce qui est du crédit auto, je vous laisse découvrir les mêmes données. Bien. Alors, l'organisme financier procédant au regroupement, comment va-t-il faire? Concrètement, comment va se dérouler le regroupement de crédit? Eh bien, il va effectuer un remboursement anticipé intégral de tous les crédits à regrouper, donc il va solder tous les crédits auprès du prêteur. Il va proposer au débiteur en contrepartie une offre de prêt unique sur le restant dû total à la date à laquelle le regroupement du crédit commencera. Et il peut y avoir des indemnités de remboursement anticipées, puisqu'il y a un remboursement anticipé, et ces indemnités de remboursement anticipées vont s'ajouter au restant dû que le foyer devra rembourser. Dans l'exemple ici, comme j'ai parlé de licenciement, il est illégal d'appliquer des indemnités de remboursement anticipées, donc dans notre exemple, nous n'en aurons pas. Alors voilà pourquoi je vous ai parlé des revenus du foyer, parce que le taux d'endettement du ménage, au moment où j'enregistre la vidéo, ne peut pas dépasser 33%. Donc le montant de la mensualité devra être inférieur à 33% des revenus du foyer. Donc pour que le montant de la mensualité soit inférieur au revenu du foyer, l'organisme financier qui regroupe les crédits va allonger la durée de l'emprunt. Le fait d'allonger la durée de l'emprunt va diminuer les mensualités et va les faire passer sous le taux de surendettement. Donc ça va faire sortir la famille du surendettement, mais en contrepartie, le fait d'allonger la durée de l'emprunt va occasionner plus d'intérêts à payer et un surcoût du crédit. Et c'est tout ça que nous allons simuler. Voilà, donc nous allons partir sur des revenus mensuels du foyer de 2700 €. Et avec les données que nous avons, eh bien nous allons simuler sur Excel et voir quelle est la mensualité maximale. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est construire les deux tableaux d'amortissement des deux prêts d'origine pour voir quel va être le restant dû à la date du regroupement. Donc on va faire ça sur un fichier Excel. Alors sur notre fichier Excel, on va avoir beaucoup de choses à mettre. On va mettre toutes les données du prêt immobilier et du crédit auto et on va construire ici et un peu plus loin là le tableau d'amortissement du prêt immobilier initial et le tableau d'amortissement du crédit auto initial avant le regroupement. Donc je copie toutes les données. Donc voilà les données que je vous avais montrées pour les deux prêts. On va mettre ça en forme.
on va mettre les sommes au format monétaire, donc celle-ci, puis celle-là. On va peut-être pas avoir besoin des décimales. Nous allons donner des noms aux champs pour nous faciliter la vie dans la construction des tableaux. Alors ça, je vais appeler ça capital IMO. En dessous, je vais l'appeler TAEG IMO. Ensuite, je vais appeler ça année IMO. Et là, ça va être début IMO. Et je vais nommer tous les autres champs de la même manière en mettant auto au lieu de IMO. Donc voilà, capital auto. TAEG auto. Pour vous y retrouver, il faut un petit peu de rigueur dans les noms que vous donnez. Donc c'est pour ça que j'essaie de donner des noms uniformes. Année auto et début auto. Voilà. Ensuite, je vais faire calculer au tableur les taux mensuels et les durées et je vais les nommer. Donc le taux mensuel, c'est le TAEG divisé par 12. Ici aussi, le taux mensuel, c'est le TAEG divisé par 12. Et la durée, c'est la durée en année multipliée par 12. Ah, j'ai oublié un N. Je vais arranger ça tout de suite. Voilà. Que je vais arranger le fait d'avoir oublié un N. Je vais dans Formule gestionnaire de nom. Vous voyez, j'ai année IMO où il manque un N. Je double-clique et je peux rajouter le N ici. Voilà. J'ai plus qu'à fermer. Et vous voyez, j'ai bien 2 N. Et quand je repasse sur la formule dont sur la cellule où je m'étais servi de année IMO, ben, j'ai le deuxième N qui s'est rajouté. Donc je vais nommer les nouveaux calculs. Donc ça va être taux IMO. Et là, ça va être durée IMO. Et en bas, la même chose avec auto. Et maintenant, je vais rapidement mettre la feuille de calcul en forme pour pouvoir modéliser mes tableaux d'amortissement. Donc, je vais déjà réduire cette colonne-là et je vais remplir tous les en-têtes et tous les numéros de période. Donc voilà, j'ai préparé mes tableaux d'amortissement vierges à remplir en saisissant les données dans les cellules. Alors comme je vais aller assez loin à droite, je vais figer les volets pour pouvoir y voir un petit peu plus clair. Pour cela, je me positionne ici sur la cellule à partir de laquelle je veux figer les volets. Je vais dans Affichage, Figer les volets et je clique sur Figer les volets. Ce qui me permet, quand je fais défiler vers la droite, d'avoir toujours mes paramètres visibles. Alors remplissons le tableau d'amortissement du prêt immobilier. Pour commencer, nous allons le mettre sous forme de tableau. Donc je saisis l'intégralité de mon tableau d'amortissement ici et je le mets sous forme de tableau avec la mise en forme de mon choix et je vais l'appeler tab IMO, disons, puisque c'est le tableau d'amortissement du prêt immobilier. Alors je vais ajuster la taille des colonnes quand j'en aurai besoin. La première période, la date, c'est la date du début du prêt immobilier. Donc je mets égal début IMO. Oui, ça me met la date au format nombre, au format standard. Donc je vais la remettre sous forme de date en saisissant toute la colonne comme ceci. Et dans l'accueil, en choisissant le format date courte. Voilà. Je vais demander donc à progresser d'un mois à chaque fois. Donc pour progresser d'un mois à chaque fois, je vais demander la date qui est un mois après cette date-là. Donc la formule c'est égale date pour demander une date. L'année,
Donc il faut que je rentre l'année, le mois et le jour de la date que je veux dans la cellule. Donc l'année, c'est la même que l'année que je veux dans la cellule. Donc je mets dans la cellule du dessus, pardon, l'année de la cellule du dessus. Donc je lui dis que l'année, c'est l'année de la cellule du dessus. Je ferme la parenthèse, point virgule pour passer au mois. Et le mois, c'est le mois d'après celui qui est dans la cellule du dessus. Donc je mets mois, parenthèse, la cellule du dessus, plus 1. Plus 1 pour dire que je veux le mois d'après. Et le jour, ben je veux le premier de chaque mois, donc je veux le jour de la cellule du dessus, ou je peux tout simplement mettre 1 si c'est toujours le premier de chaque mois. Mais je vais quand même mettre jour de la cellule du dessus, comme ça, si c'est pas le premier, ça m'autorise à prendre une date de prélèvement qui n'est pas le premier du mois, et ça va s'ajuster automatiquement. Donc là, vous voyez, hop, j'ai bien un mois après la date du dessus. Et je vais généraliser à toutes les cellules. Alors évidemment, ça m'a écrasé la première date, mais c'est pas grave, je n'ai qu'à la remettre. C'est début IMO. Hop. Et voilà, comme ça, j'ai bien les dates de toutes mes échéances. Alors, on va mettre les modes de calcul. Le restendu de la première échéance, c'est le capital du prêt IMO. Les intérêts, c'est égal au restendu multiplié par le taux du prêt immobilier, avec un arrondi de 2 chiffres après la virgule. Donc je mets ça dans une fonction arrondie, point virgule 2, pour qu'il me laisse que les centimes, s'il y en a. La mensualité, elle se calcule avec la fonction -VPM, -VPM, parenthèse, le taux, c'est le taux du prêt IMO, le nombre de mensualités, c'est la durée, et le capital à rembourser, c'est le capital initial. Je vais mettre ça dans un arrondi à 2 chiffres après la virgule. Et voilà, nous allons payer des mensualités de 965,09 €. Je vais pouvoir écraser toutes les cellules. J'ai oublié de le faire ici. Puisque les intérêts, c'est toujours la même formule, je peux généraliser ça à l'ensemble du tableau. Et l'amortissement, je vous rappelle que c'est la mensualité moins les intérêts égale mensualité moins intérêt. Voilà, et je généralise ceci à l'ensemble du tableau. Et le restendu d'après, il est égal au restendu d'avant moins l'amortissement. Donc quand je généralise ça à l'ensemble du tableau, ça me fait disparaître le premier restendu. Eh bien, il me suffit de le remettre. Le premier restendu, c'est capital IMO. Et voilà mon tableau d'amortissement. Alors, je vais mettre au format monétaire les 3 colonnes qui n'y sont pas pour avoir une meilleure lecture. Et je vais ajuster les tailles de colonnes pour que tout soit lisible. Donc, voici mon premier tableau d'amortissement pour le prêt immobilier. Et je vais réaliser le deuxième tableau d'amortissement pour le crédit auto, exactement de la même manière. Donc voilà le deuxième tableau d'amortissement. Je vous invite à mettre la vidéo en pause et à essayer de le faire vous-même sur la base de ce que je vous ai montré précédemment. Il me reste quand même à ajuster les dernières lignes pour corriger les problèmes d'arrondi. Donc on va aller dans la dernière ligne de chaque tableau. Et on va mettre pour la dernière ligne que l'amortissement est égal au restendu et que la mensualité est égale aux intérêts plus à l'amortissement. Voilà, donc ça m'ajuste bien le total des remboursements. Je peux aller voir dans outils de tableau, mettre la ligne des totaux. Bon, le total des mensualités, à la rigueur, j'en ai pas besoin, mais j'ai besoin du total de l'amortissement pour voir que ça me fait bien les 30 000 € que j'avais emprunté au départ. Et j'ai besoin du total des intérêts, parce que ça me fait le coût total du crédit auto. Je vais faire exactement la même chose pour le crédit immobilier. Donc voici, pour le crédit immobilier, vous pouvez prendre connaissance de la correction des arrondis sur la dernière mensualité, et vous pouvez vérifier que vous comptez bien à 200 000 € de remboursé, d'amorti pour 31 621,79 € de coût total du crédit immobilier à l'origine. Maintenant, ce que nous allons essayer de faire, c'est de regrouper les crédits, c'est-à-dire de construire un troisième tableau d'amortissement
ici, qui va partir de la date du regroupement de crédit et qui va simuler le regroupement de crédit, le tableau d'amortissement du nouveau crédit après regroupement. Donc pour ça, j'ai besoin de paramètres que je vais mettre à gauche et ensuite je vais pouvoir construire ce nouveau tableau d'amortissement. Voilà, vous pouvez voir ici tous les paramètres dont j'ai besoin pour pouvoir simuler le regroupement de crédit. Donc la date du regroupement, on avait dit que c'était le 1er septembre 2022. Donc, saisissons le 1er septembre 2022. Alors, capital du regroupement, c'est les restants dus, c'est le restant dû du prêt IMO au 1er septembre 2022, plus le restant dû du crédit auto au 1er septembre 2022, plus les indemnités de remboursement anticipées, mais là on a dit qu'il n'y en avait pas parce que c'était un licenciement. Donc on va juste additionner les deux restants dus. Donc on va demander au tableur d'aller chercher les restants dus dans les tableaux d'amortissement. Donc il va falloir faire une recherche V de la date de regroupement. Dans quelle table? Dans la table qui va regrouper les colonnes de date et de restant dû, c'est-à-dire du prêt immobilier, comme ceci. Voilà, donc je peux sélectionner les deux colonnes et je veux afficher le restant dû. Donc quand je sélectionne les deux colonnes, le restant dû il est dans la colonne 2. Voilà, si je valide immédiatement là maintenant, je ne vais pas avoir ce que je veux dans la cellule, je vais juste avoir le restant dû au 1er septembre 2022 pour le prêt immobilier. 131 927,04, donc si je vais au 1er septembre 2022, voilà, c'est bien 131 927,04. Donc à ce restant dû, je vais ajouter, je reviens ici sur ma formule, et je vais ajouter, là on est en haut dans la barre des formules, une fonction similaire pour le prêt immobilier, pour le crédit auto, pardon. Donc un recherche V de la date du regroupement, dans les deux colonnes du crédit auto, date et restant dû, et je veux afficher la deuxième colonne, qui est la colonne du restant dû. Alors j'ai mis fois, c'est pour pas que je les multiplie, il faut que je les additionne. Voilà ce que ça va me donner comme restant dû total. Alors j'ai fait une erreur, c'est que je n'ai pas nommé la date de regroupement. Je vais la nommer début regroupement. Voilà, ce qui fait que là je ferai mieux, au lieu de B18, d'avoir début regroupement. Partout, ce serait plus explicite. Et en plus, ça m'éviterait des problèmes au remplissage du tableau. Donc voilà, le restant dû cumulé des deux crédits à rembourser au 1er septembre 2022. Pour le TAEG, j'ai dit que je fixais 2,43%, un TAEG juste en dessous du taux de l'usure. Et je vais appeler ça TAEG regrin pour regroupement. Voilà, le taux mensuel, c'est le TAEG divisé par 12. Voilà le taux mensuel, et je vais appeler taux REGR pour regroupement. Ok, alors la durée en année, on va devoir faire des simulations pour ajuster la durée en année. Je vais mettre 15 pour commencer, et ensuite, je vais mettre 15 ans pour commencer, et ensuite on sera peut-être obligé de changer. La durée en mois, c'est la durée en année fois 12. Donc je vais quand même nommer les champs, année regre. Et la durée en mois, c'est égal à année regre fois 12. Et je vais l'appeler durée regre. Voilà. La mensualité du regroupement, je vais en avoir besoin avant de construire le tableau d'amortissement, parce que je voudrais savoir si on dépasse ou pas le taux de surendettement. Donc la mensualité du regroupement, c'est un moins VPM. Vous pouvez voir toutes mes vidéos précédentes où j'explique la fonction VPM, du taux de regroupement, du nombre de mensualités et de la valeur qui nous reste à amortir, que je n'ai pas nommé et que je vais nommer tout de suite. Je mets tout ça dans un arrondi à 2 chiffres après la virgule. Voilà la mensualité du regroupement. Je vais quand même nommer la cellule B19, capital
Regrain. Et je vais corriger ma formule de la mensualité pour intégrer le nom que je viens de donner. Maintenant, il faut vérifier si la mensualité dépasse ou non le taux de surendettement. Alors, on avait évalué les revenus du foyer à 2700 € mensuels. Je mets 2700 au format monétaire et j'appelle ça revenu. Et la mensualité maximale ne peut pas dépasser 33% des revenus du foyer, puisque le taux de surendettement maximal autorisé est de 33% au jour où j'enregistre cette vidéo. Peut-être que depuis ça a changé, mais vous pourrez ajuster. Donc 33%, c'est 0,33 multiplié par les revenus du foyer. Vous avez le droit de mettre ça dans un arrondi, au cas où il y aurait trop de décimales, à 2 chiffres après la virgule. Voilà, nous allons mettre ça au format monétaire. Et nous voyons que la mensualité maximale qu'on peut imposer à ce foyer, c'est 891 €. Et là, nous voyons que la mensualité pour une durée de 15 ans, c'est 973,35 €, donc c'est trop. Là, donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons augmenter la durée pour diminuer les mensualités. Donc on va y aller à tâtons jusqu'à ce que la mensualité passe en dessous de 891 €. Donc je vais mettre 16 ans. Vous voyez que 16 ans, ça ne suffit toujours pas. Je vais aller jusqu'à 17 ans. Et 17 ans, c'est bon. Vous voyez, la mensualité à 17 ans, pour une durée de 17 ans, est passée à 878,56 € et on est bien passé sous le taux de surendettement. Voilà, j'ai toutes les informations qu'il me faut pour construire le nouveau tableau d'amortissement après regroupement de crédit. Donc je vais me décaler vers la droite. Je vais remonter en haut de la feuille de calcul. Et je vais construire ce nouveau tableau d'amortissement. Et voilà mon nouveau tableau d'amortissement vierge pour l'instant du regroupement de crédit. Je vais l'appeler tab regr pour avoir un nom explicite. Donc je vais remplir ce tableau d'amortissement exactement comme les autres. Si vous avez des problèmes avec le remplissage du tableau d'amortissement, allez voir sur ma chaîne. J'ai des vidéos spécialement consacrées à ça où j'explique ça bien plus lentement. Donc je remplis le tableau d'amortissement avec les données du regroupement, date, capital, taux, mensualité. Et donc ensuite nous allons pouvoir calculer le coût total et évaluer le surcoût. Voilà mon tableau d'amortissement post-regroupement de crédit, que j'ai construit exactement de la même manière que les tableaux d'amortissement que j'ai laissés sur la gauche ici. Et j'ai été sur la dernière ligne pour ajuster les arrondis et pour afficher la ligne des totaux. Et je vois que post-regroupement de crédit, ce qui m'intéresse, c'est que je paye 32 527,39 €. Alors maintenant, je vais faire un petit comparatif. Je vais mettre ici, je sais que je n'ai pas très bien organisé, mais je vais mettre ici, je vais demander de calculer la mensualité sans regroupement de crédit. Alors sans regroupement de crédit, la mensualité qu'aurait payé le ménage en cumulant les deux crédits, c'est cette mensualité-là du prêt immobilier, plus la mensualité du crédit auto, et ça nous donne 1416,89 €. C'est-à-dire que si le ménage n'avait pas fait de regroupement de crédit, il payait 1416,89 € par mois, et on voit que 1416,89 € par mois, on est très au-dessus du taux de surendettement, puisqu'il ne faut pas dépasser 891 €. Donc on a vraiment affaire à un ménage surendetté. Et le regroupement de crédit a fait passer cette mensualité de 1416,89 € à 878,56 €. Donc le ménage est bien passé sous le seuil de surendettement. Le ménage est sorti du surendettement. Mais ce service qui a été rendu par l'organisme de crédit, forcément, il a un coût. Et le coût, on va le calculer, on va l'estimer en comparant les intérêts payés suite au regroupement et les intérêts qu'on aurait payés si on n'avait pas regroupé. Alors, je vais rajouter ces paramètres ici et on va les calculer. Voilà. Les intérêts payés après le regroupement de crédit, c'est tout simplement la somme de la colonne intérêt du tableau d'amortissement du regroupement. Donc je vais aller la chercher tout en bas du troisième tableau d'amortissement. Hop, 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 hop. Voilà.
c'est cette cellule-là. Je valide et je vois que après le regroupement de crédit, après le 1er septembre 2022, je crois, eh bien, le ménage a payé 32 527,39 € d'intérêt. Donc maintenant, je vais évaluer les intérêts payés sans le regroupement, c'est-à-dire sur la même période, à partir du 1er septembre 2022, combien le ménage a payé d'intérêt, aurait payé d'intérêt s'il n'avait pas regroupé les crédits. Donc il aurait payé les intérêts du crédit immobilier et les intérêts du crédit auto. Donc j'ai demandé d'additionner les deux. Donc il faut additionner tous les intérêts après le 1er septembre 2022. Et ça va faire, et ça je vais le faire avec une fonction somme.si. Somme.si de quelle plage? Alors là j'ai besoin d'aller jusqu'aux intérêts. J'ai besoin d'aller des dates aux intérêts. Donc je sélectionne la plage des dates aux intérêts. Ouais. Ah non, je raconte n'importe quoi. Il faut que je sélectionne la plage des dates. Donc voilà, parce que le critère porte sur les dates. Donc je sélectionne la plage de toutes les dates du crédit immobilier. Et le critère, c'est que la date soit supérieure à la date du regroupement de crédit. Alors j'écris ça comme ceci. Il faut écrire guillemets supérieur guillemets, parce que le critère doit être une chaîne de caractères. Donc je mets guillemets supérieur guillemets. Je mets ce petit symbole qui s'appelle l'esperluette pour concaténer deux chaînes, c'est-à-dire les coller l'une à l'autre. Et je mets début regroupement. Voilà. Donc le tableur va lire que le critère c'est d'être supérieur à la date du début de regroupement. Il faut juste bien retenir la syntaxe. Et donc le tableur, quand il va voir ça, il va chercher dans la colonne des dates de ce tableau d'amortissement toutes les dates qui sont supérieures à la date du début du regroupement de crédit. Et c'est pas supérieur, c'est supérieur ou égal. Donc je vais mettre un supérieur ou égal. Et une fois qu'il aura trouvé ça, il devra additionner les intérêts. Donc je remets un point virgule. Et derrière le point virgule, je sélectionne toute la colonne intérêts. Et voilà comment on va faire. Si j'appuie sur Entrée, j'aurai uniquement les intérêts du prêt immobilier après le 1er septembre 2022. Donc, vous voyez, donc là c'est incomplet. J'ai les intérêts du prêt immobilier, uniquement du prêt immobilier après le 1er septembre 2022. Et je vais devoir leur ajouter les intérêts du crédit auto après le 1er septembre 2022. Donc je vais tout simplement copier cette expression parce que ça va ressembler. Je vais mettre plus et je vais coller cette expression. Et au lieu de regarder dans le tableau du crédit immobilier, je vais regarder dans le tableau du crédit auto. Ici, il faut que je modifie là également. Voilà. Et donc là, j'ai bien la somme des intérêts supérieurs à post-regroupement du prêt immobilier plus la somme des intérêts post-regroupement du crédit auto. Et voilà, j'ai ici, je peux mettre au format monétaire les intérêts qui auraient été payés s'il n'y avait pas eu regroupement de crédit. Donc là, vous voyez la grosse différence entre les intérêts post-regroupement et les intérêts si on n'avait pas regroupé les crédits. Donc la différence entre les deux, c'est le coût du regroupement. Donc je vais mettre ici coût, je vais mettre ici intérêt sans regre, pour nommer le champ des intérêts s'il n'y avait pas eu de regroupement. Non, ça c'est pas intérêt sans regre, il faut que je change, c'est intérêt post-regroupement. Voilà, j'ai changé un petit peu comme j'avais changé précédemment. Donc là, ça s'appelle intérêt post-regroupement. Et là, c'est du dessous, c'est les intérêts sans le regroupement. Donc je vais appeler ça intérêt sans regroupement. Voilà. Et maintenant, le coût du regroupement, c'est la différence entre les deux. Donc le coût du regroupement de crédit, c'est les intérêts qu'on a payés après le 1er septembre 2022, moins les intérêts qu'on aurait payés si on n'avait pas fait regrouper les crédits. Et vous voyez que le coût du regroupement de crédit est évalué à 19 101,90 €. Donc la famille Galipeau va payer 19 101,90 € de plus. C'est le prix à payer pour sortir du surendettement. Donc vous voyez aussi que la durée de remboursement va considérablement être allongée parce que si je vais en bas des tableaux, vous voyez que mon crédit auto,
j'aurais fini de le rembourser en 2025 si j'avais pas regroupé les crédits. Le prêt immobilier, il aurait été totalement remboursé en 2035 si on n'avait pas regroupé les crédits, alors qu'en ayant regroupé les crédits, on va jusqu'à 2039. Donc on va payer 4 ans de plus et on va payer beaucoup plus d'intérêts. Donc voilà, on va résumer tout ceci. Donc la mensualité maximale à payer, c'est 33% des revenus du foyer, pour ne pas dépasser un taux de surendettement de 33%. Et on a vu qu'en ajustant, en faisant des simulations, qu'il fallait au minimum une durée de 17 ans. Et on avait une somme des restants dus au 1er septembre 2022 qui donnait le capital de départ du nouveau prêt. Et c'est à partir de cela qu'on a fait nos calculs. En calculant le taux mensuel du nouveau prêt post-regroupement, la durée post-regroupement, la mensualité post-regroupement a été calculée par la fonction VPM, mais je vous rappelle la formule de calcul qui est celle-ci. Et avant le regroupement, la mensualité était de 1416,89 €. Donc on constate qu'effectivement les mensualités ont diminué, la famille est passée sous le seuil de surendettement, et le nouveau tableau d'amortissement, je vous en fais un court résumé ici, montre des intérêts postérieurs au regroupement de 32 527,39 € et donc un surcoût de crédit qui est la différence entre ces intérêts et les intérêts qui auraient été payés sans regroupement, c'est-à-dire 19 101,90 € de surcoût de crédit. Donc le regroupement, voilà comment il marche, il permet bien aux familles de sortir du surendettement, mais il a un coût pour les familles. Donc c'est à vous de voir, je pense que la meilleure solution, c'est de ne pas se retrouver en situation de surendettement.